Hello tout le monde, c'est Black Z. Alors suite aux révélations de Wiz dans l'épisode 93 de DBS, qui dévoile donc l'existence d'un mortel qui va participer au tournoi plus fort que Beerus, je constate que ça spécule à fond sur internet et YouTube sur l'identité de ce mortel, plus fort que Beerus. Et bien je vais vous dire c'est qui. Et ben c'est Yamcha. Voilà, donc je vous dévoile cette information de source sûre. Comme vous savez, mes contacts remontent haut au sein de la direction de Dragon Ball. Et je peux donc vous affirmer que le mortel plus fort que Beerus, c'est Yamcha, ce puissant guerrier terrien. À présent, je vais vous spoiler des informations de la suite de la série. Bon là, je vous ai déjà spoilé une information très importante avec Yamcha, le mortel plus fort que Beerus. Mais j'étais obligé vu que ça avait suscité un gros débat et beaucoup d'interrogations. Donc maintenant je vais vous spoiler des informations issues des synopsis des épisodes 94 à 97. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, Freezer va faire un coup de Trafalgar à Goku et l'univers 7. En changeant de camp, il va retourner sa veste et rejoindre l'équipe de l'univers 4, celui de Kitela, la Kaishin Souris. Ce qui fait que l'univers 7 se retrouve de nouveau à 9, comme Boo s'est endormi et Freezer s'est sauvé. Le synopsis de l'épisode 96 nous explique que la team univers 7 n'a plus le temps. Le tournoi du pouvoir est sur le point de commencer. L'univers 7 va devoir se présenter à 9 quand tout à coup un personnage apparaît. 3 petits points. Voilà pour le synopsis de l'épisode 96. On apprend donc que l'univers 7 sera finalement au complet. Mais nous n'avons pas le nom de ce 10e homme. Eh bien je vais vous le dire, c'est Yamcha. Lui qui incarne la puissance, le courage et l'intelligence. Yamusha-sama, comme l'appelle Plume. Yamcha dans sa forme ultime où son ki est imperceptible. Donc Yamcha dans sa forme divide où il possède des attaques ravageuses comme la technique du loup. Ou encore le Sokidan qui est une technique incroyable où Yamcha peut diriger une boule de ki, ce qui est très impressionnant. Rares sont les guerriers à pouvoir maîtriser leur ki de la sorte car la plupart des persos concentrent leur ki puis le relâchent pour déclencher une attaque. Mais il est extrêmement difficile de maîtriser son ki de cette manière. Seul un maître en arts martiaux en est capable. Concrètement, il n'y a que 2 persos qui ont prouvé avoir une telle maîtrise du ki. Le premier, c'est Yamcha avec le Sokidan, et le second c'est Vegeto, avec cette épée de ki qu'il a utilisée face à Buan et Gattai Zamasu. Voilà donc, 2 persos seulement sont capables d'une telle maîtrise de leur ki, ce qui prouve que Yamcha est le plus fort. Avec Yamcha dans l'équipe de l'univers 7, les autres univers peuvent trembler. Toppo et Jiren ont du souci à se faire, et même Kel, la Saiyan légendaire. Vous savez que ces 3 persos sont les grands favoris du tournoi. Toppo avec sa moustache a résisté au Kamehameha de Goku en Super Saiyan Blue, pourtant il l'a pris de plein fouet. Jiren est le plus fort, son crâne chauve, son crâne super lisse est là pour le prouver. Et Kel est la Saiyan légendaire, c'est Broly en femme, elle a donc la même force que Broly. Ce qui fait d'elle la plus forte du tournoi, l'ennemi à abattre. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers 7 pourra compter sur Yamcha, mais aussi Vegeta, et grâce à ce tandem Yamcha-Vegeta, ce tandem de niveau Akaishin, l'univers 7 est bien placé pour l'emporter. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Voilà donc vous avez bien retenu les 2 annonces faites par moi-même. Yamcha est le mortel plus fort que Beerus et il rejoint l'équipe de l'univers 7. Voilà donc ne vous en faites pas sur l'authenticité de mes révélations. Vous connaissez mes relations avec la direction de la Toei et mon statut de porte-parole. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Allez-y, c'est bon. Et je vous dis à bientôt.